Michel, un grand merci à toi de venir. Je crois que ça n'est pas la première fois qu'on fait une interview de toi à l'EMCC et c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je te reçois. C'est pareil pour moi. Merci, parce que tu es vraiment quelqu'un qui marque et qui a marqué nos professions. Quand je dis nos, c'est autant le monde du coaching professionnel que de la supervision dont tu viens nous parler aujourd'hui. Mais tu sais qu'avant de parler de la nouvelle version de l'ouvrage « Les outils de la supervision » qui est paru aux éditions Interéditions, et je pense qu'on trouve dans toutes les bonnes librairies physiques Amazon, et en ligne. FNAC, oui. Voilà. Tout ça. Avant de parler de cet ouvrage, qui est une référence dans notre métier, j'aimerais que tu nous dises 2-3 éléments saillants de ton parcours qui fait que tu es qui tu es aujourd'hui. Alors, moi j'ai une formation d'ingénieur. Je n'ai exercé ce métier que très brièvement pendant 1 an. Et ensuite je suis devenu commercial. Et puis très rapidement je suis rentré dans l'international où j'ai fait plein de métiers différents. Tu étais dans une grosse boutique, je crois, à l'époque. J'étais chez IBM Europe. Et donc j'ai fait du marketing, de la recherche, de la production. C'est ça qui est extraordinaire dans ce type d'organisation. Sauf RH. Ah. Et il y a un moment, il y a un package m'a été proposé et après quelques hésitations, je change de vie. Donc, et voilà. pour devenir Alors à l'époque c'était psychothérapeute. Mais alors pour être franc, psychothérapeute c'est horrible. L'odeur du kérosène m'a manqué rapidement. Et c'est comme ça que j'ai basculé vers coach. D'accord. Et alors, coach, tu l'as exercé pendant quelques temps, ce métier, et Moi, j'ai commencé en 2003, donc ça fait 18 ans que je... D'accord. Alors, un peu coach, beaucoup coach, et puis de moins en moins coach, avec un peu supervision, puis de plus en plus supervision. C'est-à-dire qu'en fait, tu as progressivement tuilé une deuxième posture de superviseur. Ah, c'est ça, maintenant je ne fais quasiment plus que de la supervision. Oui, tu es très connu, reconnu, très engagé aussi dans ce métier. Par exemple, le bruit court qu'aux États-Unis, il émerge à peine. Non, il y a beaucoup de superviseurs maintenant. Oui, en France. En Asie, c'est pareil. Enfin, je veux dire que... Est-ce que tu peux nous dire, par exemple, en quoi le fait d'être supervisé est vraiment quelque chose... Alors, je le sais, parce que moi-même, je suis superviseur et je me fais superviser, mais en quoi cette posture de supervision et cet espace de supervision que les coachs professionnels peuvent et doivent investir est absolument central pour eux et pour leurs clients aussi? C'est-à-dire, si on admet que le coach est utile au coaché, à ce moment-là, on doit admettre que le superviseur est utile au coach. Enfin, chez les superviseurs, on a une expression qui est difficile de faire son lit sans en sortir. C'est ce qui veut dire seule une intervention externe, neutre, bienveillante, va pouvoir permettre de discuter des difficultés que nous avons dans notre métier. Et je crois qu'il y a aussi d'autres enjeux que tu soulignes très souvent, qui sont sécuriser la pratique du coach, lui permettre aussi de continuer à densifier son identité professionnelle, sa pratique, etc. Oui, c'est ça, en faire un meilleur coach pour son bien, le bien de ses clients, mais le bien de la société aussi. Enfin, il y a une infiltration des qualités du coach qui va très au-delà de son coaché, de l'organisation, et qui diffuse dans le monde. Alors revenons du coup à cet ouvrage que tu as coécrit avec Florence Lamy. Alors justement, Florence Lamy n'a pas pu être présente, mais je considère que sa contribution dans l'ouvrage est majeure. Moi, je fais qu'un peu écrire. Ah, ça c'est Michel et l'humilité. Alors, vous êtes un véritable tango en fait. C'est-à-dire qu'en fait, oui, l'interconnexion est à un tel niveau que on ne sait plus très bien. Enfin, je peux déterminer quelle est la part c'est-à-dire que Florence est très créative. Dans la formation de superviseur qu'on a, elle a créé tous les outils, elle a conçu la logique. Moi, je suis plutôt un homme d'action. Donc, si tu veux, le livre, l'éditeur me disait ça serait bien qu'on l'ait fin juin. Je dis le 30 à 17h30, c'est ça que vous voulez. Ça, je sais faire. Elle ne sait pas faire ça. Par contre, elle bouillonne d'idées. Vous êtes très complémentaires. Ouais. Tu es très structurant, très éclairant. Tu consolides les choses et Florence est très créative. Alors justement, l'idée de structurer le livre selon les compétences de l'EMCC,
Bon, c'était plutôt moi. Je veux dire, elle a d'autres contributions, elle intervient dans d'autres champs. En fait. D'accord. Alors, c'est très intéressant que tu évoques le fait que vous soyez tous les deux appuyés, que vous appuyez d'ailleurs en général sur les compétences clés du superviseur à l'EMCC, parce que je crois que l'EMCC, j'en suis même sûr, a une spécificité. Est-ce que tu peux nous en parler? Par rapport aux autres fédérations de coachs professionnels, on a tout le menu, tout ce dont a besoin un superviseur pour exercer son métier. C'est-à-dire qu'on a déjà tout ce qu'il faut pour le coach, et on a aussi tout ce qu'il faut pour le mentorat, et tout ce qu'il faut pour le superviseur. Oui, on peut rentrer dans le détail, ça vaut le coup. Bien sûr, bien sûr. Il y a un jeu de compétences, il y a un code de déontologie qui est utilisable par les superviseurs pour la supervision. Il y a un label de qualité pour les formations de superviseurs. International. Il y a une accréditation individuelle de superviseur. Là aussi reconnue au niveau mondial. Oui, il y en a dans 31 pays des accrédités. Dans 31 pays, ça commence à faire, si tu veux. Puis plus tout un tas de trucs qui sont plutôt dans le détail, mais enfin qui sont des aides pour choisir son superviseur, des choses comme ça. Enfin, on a donc tout le menu. Et on est la seule fédération de coachs à avoir tout le menu. Donc on peut retrouver effectivement tout ce qu'un professionnel de l'accompagnement dans l'entreprise, dans l'organisation, peut avoir besoin, quel que soit son niveau de seniorité. Et du coup, tu en as fait la pierre, enfin avec Florence, vous en avez fait la pierre angulaire de votre ouvrage. Est-ce que tu peux nous dire finalement quelles sont peut-être les 2 ou 3 compétences clés sur lesquelles vous vous appuyez et qui sont pour toi vraiment la référence et qui font finalement le cœur de votre ouvrage? Alors, en dehors, ce qu'il y a de nouveau, dans les nouvelles compétences de supervision qui ont été annoncées en juin 2019, il a commencé à se faire le distinguo entre le faire et l'être. Donc 3 des compétences sont dans le champ de l'être, c'est-à-dire la conscience de soi, conscience de la relation, conscience systémique. C'est nouveau, c'est important. Ensuite, dans la partie faire, qui est plus traditionnelle dans les jeux de compétences, si tu veux, il y en a 2 qui en supervision sont très importants, c'est maturité éthique et puis la réflexivité. Alors la réflexivité, ou la pratique réflexive, c'est quelque chose qui monte. C'est-à-dire que les fédérations de coachs s'y intéressent de plus en plus. Ça devient même central à l'EMCC. Oui, ça devient effectivement. Dans tous les documents. Et donc je pense qu'il va y avoir d'énormes développements du côté de la pratique réflexive. Des nouveaux outils, des nouvelles manières de faire, des choses comme ça. Et donc c'est ce que vous avez souhaité refléter comme évolution, comme tendance avec Florence à travers cet ouvrage. Exact, avec une grosse note internationale, parce que moi je suis tu es très présent dans tous les webinaires, cercles internationaux de superviseurs. Oui, moi je suis tombé dans le chaudron quand j'étais petit. C'est l'obélix de l'international. Écoute, un grand merci à toi. Nous arrivons à la fin de cette interview. Je sais que c'est très bref et que nos auditeurs vont regretter ou être peut-être un peu frustrés de ne pas plus t'entendre. Mais vraiment, cet ouvrage, à nouveau, fait référence. Il y a donc des nouveaux développements sur cette édition qui est parue en 2021, je crois. Mars 2021. Mars 2021, que nous recommandons, même si vous avez déjà l'ancienne version. Alors, juste un détail, ça s'appelle Les outils de la supervision. Ça parle des outils, mais c'est surtout un ouvrage de référence. Et pourquoi ça s'appelle les outils? Parce qu'on avait les outils du coach, les outils de l'intelligence collective. On s'est battu avec l'éditeur pour en faire avec un titre. Non, l'éditeur a dit non, il faut les outils de la supervision. Respecter l'esprit de collection, donc ce sera les outils de la supervision. Voilà, mais on y trouve beaucoup plus que simplement les outils. C'est tout ce que vous voulez savoir sur la supervision. Écoute, un grand merci à toi. Tu fais plein de bises à Florence de notre part et nous espérons pouvoir l'accueillir à l'occasion d'une prochaine édition, pourquoi pas après tout. Au colloque ou au colloque. Merci beaucoup à toi, Michel. Allez. À bientôt. Au revoir.